bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va faire cette lecture sous la forme du cœur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le chevalier de bâton. On va voir s'il ressort dans la lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule du cœur, je vous l'explique. Du côté droit du cœur, c'est-à-dire ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous Sagittaire. Et l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous néanmoins parfaitement libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là. Ça arrive régulièrement. Il n'y a aucun problème, ça n'altère en rien la relation bien sûr, mais la lecture non plus. Voilà. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir d'un membre de la famille, d'une relation, d'un ami avec qui justement les relations sont sur le devant de la scène en ce moment, et à travers cette lecture, vous pouvez peut-être un petit peu mieux comprendre l'état d'esprit de l'autre. Vous adapter en genre, ça va de soi. Il, elle, moi je vais parler du partenaire, mais homme ou femme, vous adaptez. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, tout ce qui concerne la lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés et le lien pour l'extension, se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube Alice Nicolas. Voilà. Alors, j'ai fini de mélanger. On va commencer. Donc, signe solaire Sagittaire, signe ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire, le point de départ de votre relation, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton représente les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Mais ici, c'est le point de départ, c'est le point de départ de vos deux énergies. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est pas vous, ce que ça signifie, c'est que votre relation, elle est solide. Elle est comme un roi, elle s'assume, elle est mature et elle est flamboyante. Le roi de bâton, c'est une énergie qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment obtenir ce qu'elle veut. Alors, c'est ni vous ni votre partenaire, c'est la relation. D'accord? Elle est ancrée, elle est solide, elle est flamboyante, elle est probablement aussi très, très admirée de l'extérieur, probablement, ou tout au moins appréciée de l'extérieur. Et c'est une relation qui peut pas partir, voilà, c'est droit, elle sait où elle va, cette relation, et puis elle y va, c'est tout. D'accord? Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est pas une relation qui se laisse influencer ou impacter de part et d'autre, de l'extérieur. Elle est nourrie également par vous et par votre partenaire. Votre état d'esprit, l'ermite et le jugement. Tiens non. Alors, deux arcanes majeurs. Donc, vous êtes peut-être à une période clé de votre vie, de votre histoire. Alors, moi, ce que je comprends ici, le jugement, c'est une renaissance. C'est un renouvellement. C'est une décision qu'on prend après avoir après peut-être s'être trompé. C'est une décision qu'on prend qui est définitive. C'est une décision qu'on prend qui est nourrie, qui est alimentée d'erreurs du passé. D'accord? Voilà. On renouvelle, on recommence quelque chose parce qu'on a compris l'importance de ce quelque chose. Ça peut être la relation, peut-être qu'elle était en stand-by pendant quelque temps, et auquel cas vous vous êtes aperçu que c'était peut-être une erreur, et vous revenez sur votre décision, sur votre choix. Parce que vous vous êtes assagi, vous vous êtes rapproché à l'intérieur de vous, de votre sagesse, de votre connaissance de l'être humain. Vous avez compris la nature de la relation, vous avez compris, ou la nature de l'autre personne, je ne sais pas, vous le placez dans ce que vous vivez, mais vous avez compris. Il y a eu une sorte d'eureka, j'ai compris. Je sais, j'ai compris. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, beaucoup de réflexion. Et il y a une deuxième chance, une deuxième option basée sur des erreurs passées. D'accord ?
L'état d'esprit du partenaire, le fou et la tempérance. Bien, dites donc. Alors, 2 arcanes majeures aussi. Donc, vous semblez être tous les deux, la relation est très alimentée par des énergies puissantes, de part et d'autre. Le partenaire a le fou, c'est-à-dire que c'est le chiffre 0. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'esprit où il se dit, bon, ok, je me lance, on verra bien ce qu'il advient. On y va, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y aller, je vais y aller, on verra bien. D'accord? Et la tempérance derrière, elle nous explique en fait que c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui a probablement attendu ce nouveau départ depuis longtemps. C'est quelqu'un qui s'est tempéré, quelqu'un qui s'est modéré, quelqu'un qui n'a pas été envahissant, qui n'a pas été bousculant, qui n'a pas été... voilà, quelqu'un qui a attendu patiemment dans son coin que les choses évoluent. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à s'élancer sans mettre aucune pression d'aucune sorte, sans mettre aucune attente d'aucune sorte. Quelqu'un qui se dit, j'ai confiance, j'ai la foi, on y va, on verra. Waouh! Votre passé à vous, de là d'où vous venez, ouais, 5 de denier. La misère, l'abandon, le rejet, la mise à l'écart. 5 de denier, c'est le mal-aimé. Vous avez probablement vécu un rejet, peut-être de ce partenaire-là, peut-être de quelqu'un d'autre, qui vous a mis dans une position un petit peu de, oh là, doucement, doucement. D'où, moi je pense que c'est le partenaire qui a dû vous, ou c'est peut-être vous aussi, hein, je ne sais pas qui a voulu se séparer ou pas, ou voilà. Mais n'empêche que la sensation d'être abandonné et rejeté, vous l'avez ressenti. D'accord? Que vous soyez parti ou que ce soit l'autre ou peu importe, vous avez eu cette sensation d'être un parasite, d'être mis de côté, d'être rejeté. Et ça a dû vous demander beaucoup d'énergie pour aller chercher au fond de vous la raison de revenir, la raison de refaire confiance à cette personne ou à quelqu'un d'autre, hein, encore une fois. Hein. Le passé de votre partenaire, le roi d'épée. Alors, je pense que le partenaire... Moi, ce que je comprends, c'est que vous étiez déjà ensemble avant et qu'il y a eu une séparation. C'est ce que je comprends. Parce que le partenaire, il a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très mental, quelqu'un qui va analyser la situation. C'est quelqu'un qui a le sens des mots et du verbe. C'est quelqu'un qui sait parler et convaincre. C'est quelqu'un qui sait écrire aussi, qui sait choisir les mots et les expressions justes pour vous toucher. Donc je pense que dans le passé, votre partenaire a dû peut-être beaucoup écrire à votre intention ou a essayé de vous parler pour essayer d'expliquer ou justifier ou je ne sais pas quoi. D'accord? Les actions que vous engagez, la roue de fortune et le chevalier de bâton. Alors, votre état d'esprit, on l'a vu, il est très sage. Très sage dans le sens où vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance aux connaissances que vous avez de la nature humaine. Et ça vous amène à faire confiance aussi au destin, cette sagesse. D'accord? Vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à l'univers, à vos guides, à vos anges, à ce que vous voulez, mais vous faites confiance au destin. Et vous vous dites, ok, un peu comme le fou, hein, un peu comme votre partenaire, on va y aller, on va se laisser prendre par cette grande roue du destin et on verra où elle nous mène. D'accord? Et vous montrez par là, on est dans les actions, hein, vous montrez par là, en fait, avec le chevalier de bâton ici, votre engagement, votre côté aventurier ou aventurière. Vous montrez votre volonté de vous laisser entraîner par la passion, par la joie, par la créativité, par la nouveauté, par l'étranger. L'étranger vous appelle, mais quand je dis l'étranger, oui, ça peut être un pays étranger, mais ça peut aussi être
la nouveauté, l'étranger, le non connu, même si je pense que vous vous connaissez déjà. Ceci dit, moi je dis ça, ce que vous avez vécu ici, là, cette abondance, ça pouvait très bien être avec quelqu'un d'autre, ce qui vous a mis hyper sur vos gardes, et que c'est ce partenaire qui a été très patient qui vous ramène un petit peu de la course du couple, d'accord? Vous, encore une fois, hein, vous le placez vraiment dans ce que vous vivez. Donc l'action ici que vous entreprenez, c'est dire, ok, je me laisse entraîner par cette aventure, je me laisse prendre au jeu du destin, de la vie, je me laisse la possibilité de découvrir quelque chose que je ne connais pas encore. Peut-être que ce personnage ici, en parlant si bien, vous a promis d'autres choses et vous vous dites, ok, ben on va voir, on va essayer. Grand aventurier, le chevalier de bâton, toujours prêt à vivre une nouvelle expérience, et le destin ici auquel vous vous adonnez complètement. D'accord? Action engagée du côté du partenaire, 8 de bâton, et la reine de coupe. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Alors, c'est très joli. 8 de bâton nous explique que ce partenaire communique beaucoup, alors avec vous, mais avec la vie aussi, avec ce qu'il ressent. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible aux signes du destin. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible aux anniversaires, aux mémoires, à se trouver une chanson commune. Voilà, quelqu'un de très romantique comme ça, quelqu'un de très attentif à ce qui peut vous réunir. 8 de bâton nous explique que c'est quelqu'un qui vit beaucoup là en ce moment. Enfin, on est dans les actions engagées. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vous envoyer des signaux pour attirer votre attention, pour vous montrer qu'en fait, votre relation est placée sous le signe du destin. C'est quelqu'un qui note, qui relève toutes les synchronicités entre vous ou juste de son côté, mais qui vous les communique. Ah bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui porte le même prénom que toi. Enfin, des trucs qui peuvent paraître ridicules, mais qui sont très touchants. Pourquoi? Parce que cette personne est complètement dans ses émotions. Cette personne est très sensible. Elle est en train, ici dans les actions engagées, elle est en train de vous ouvrir tout son côté très sensible, très émotif, très empathique. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... C'est quelqu'un de très maternant et qui, dans ce côté maternant, va vous attirer votre attention sur tout ce qui vous relie, sur tout ce qui vous rassemble, sur tout ce que, je sais pas, un jour vous vous habillez de la même couleur, et c'est quelqu'un qui va le relever, qui va le noter et qui va le partager avec vous. C'est très touchant. Conseil donné, de votre côté, on a la reine de denier. Ok. Alors, la reine de denier nous explique que avant d'aller plus loin, vous devez peut-être commencer à vous rétablir. La reine de denier, c'est une énergie qui est très femme au foyer, d'accord? Ça veut dire qu'elle prend un grand soin de son foyer. C'est toujours propre, c'est toujours accueillant, c'est toujours chaleureux. Elle prend soin de son hygiène de vie, elle mange correctement, elle dort, elle fait du sport, elle s'aère. Voilà, ça, c'est conseil donné, prenez soin de vous. Prenez soin de votre aspect physique, prenez soin de l'estime que vous avez de vous-même, prenez soin de tout ce que vous, de tout ce qui vous rattache à la vie, hein, tout ce qui est basique, tout ce qui est élémentaire, votre santé, votre hygiène, tout ça. Prenez soin de ça. C'est dans le conseil. Et je pense que c'est parce que vous avez dû être éprouvé, surtout par le passé. Vous avez dû être largement éprouvé par ce que vous venez de vivre. Là, il s'agit en fait de vous redonner du poil de la bête. On va le dire comme ça. Conseil donné aux partenaires. Oh, oh. Les amants. Alors, je ne pense pas qu'ici les amants soient un conseil donné au partenaire à bien se connaître. Je pense que le partenaire se connaît très bien.
Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il est conseillé à votre partenaire de se rapprocher de vous. Les amants, c'est une relation qui est destinée. C'est une relation qui est placée sous le signe du destin. C'est pas un hasard. Et je pense que c'est un conseil donné au partenaire de vous l'expliquer, de vous le montrer, de partager ça avec vous, de vous montrer que il est en place, et il vous attend dans cette rencontre destinée. D'accord? C'est pas non plus être trop lourd et en faire 3 tonnes, mais il se connaît, il sait ce qu'il a vécu, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il veut, il sait comment. Et c'est juste montrer que voilà, lui il est en place, il attend son partenaire ou sa partenaire aujourd'hui. Conseil donné. D'accord? Vous montrez que il en tient qu'à vous, quoi, finalement. Non, c'était le conseil, pardon. C'était le conseil donné ici. Alors, maintenant, à ce stade, l'issue vraisemblable de la relation, c'est 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, les coupes représentent nos émotions. Ici, on a quelqu'un qui tourne le dos à ses émotions, qui s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le Graal. C'est mon rêve, c'est ce dont je rêve depuis toujours. C'est le rêve que je porte en moi et que je fantasme à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'agit de laisser le passé derrière. Alors, si vous avez été ensemble avant et que vous vous êtes séparés, ce passé ensemble, il faut le laisser derrière vous. Il faut le quitter. D'accord? Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus revenir dessus. Il faut finir, terminer. Maintenant, si vous n'étiez pas ensemble, mais que vous étiez chacun de votre côté avec quelqu'un d'autre et que c'est ce qui vous a meurtri ici, même résumé. Il ne faut plus aborder le passé. Pour que cette relation puisse prendre son envol, votre partenaire, lui, il est en place, il vous attend. Donc, il s'agit ici, pour la relation, de comprendre qu'à un moment donné, il faut cesser de toujours rappeler les souvenirs du passé, les oui, mais tu ne te souviens pas que tu m'as fait ci, que machin. Il faut laisser tout ça derrière et essayer d'aller conquérir quelque chose, un rêve, un projet commun pour votre relation. D'accord? Un projet commun qu'on retrouvera dans cette 9 de coupe, dans ce Graal. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette relation maintenant? Il faut se projeter vers l'avenir et plus regarder derrière et plus regarder le passé. D'accord? Mais réellement, quoi. Pas juste hypothétiquement. Voilà mes chers. Alors, on va faire maintenant... On va préparer notre lecture pour l'extension. Donc, on va mettre un petit peu de place là-dedans. Laisser le passé dans le passé. Et puis donc, je vous rappelle que pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, l'extension se trouve dans la rubrique hors série de mon site internet alice-nicolas.com. D'accord? Alors, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Le roi de bâton, point de départ de votre relation. Le valet de bâton, ça me va, parfait, très bien. Le valet devient roi, le roi redevient valet après. Ça me va, il n'y a pas de problème. L'état d'esprit ici, votre état d'esprit, 4 de bâton, superbe. Moi, je pense que vous avez envie de vous engager. L'état d'esprit du partenaire, ici, avec le fou et la tempérance, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Punaise, waouh. Très bien. Beaucoup de confiance dans l'avenir. Les actions que vous engagez ici en faisant confiance à la roue du destin, on a la 2 de denier. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi. Et le partenaire, les actions engagées, il y a peut-être une petite hésitation quand même ici à faire confiance. On va voir, hein, on va retourner. Le partenaire, ici avec la reine de coupe et la 8 de bâton, il a l'empereur. Waouh, superbe. Le partenaire prend le contrôle des choses. D'accord? Il dirige la relation. Il a compris que c'était à lui de vous rassurer et de vous montrer le chemin. La reine de denier, dans le conseil qui vous est donné, on a la reine d'épée. Oui, vous êtes quand même un peu méfiant.
Vous n'êtes pas pleinement encore dedans. Et les amants du côté de votre partenaire, on a le roi de coupe, punaise, waouh! Il est complètement emballé, ce partenaire-là. Il est complètement tout feu, tout flamme. L'issue vraisemblable avec la 8 ici de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Ok, ça me va. Très bien. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire et la Vénus si vous la connaissez, parce que ça va compléter cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci.